Bon, euh, comme tu voulais l'avoir, comment faire un espresso selon ce que j'ai appris à date. Je ne veux pas dire que c'est parfait, mais c'est ce que j'ai appris. Que mon moulin, vu que ces temps-ci, je fais ma cafetière mocha pas mal, puis je fais moins d'espresso, fait que là, je m'assure que j'ai mes bons settings de moulure, de grind. Mes quantités sont préprogrammées, puis mon grinder, il y a une balance intégrée. Tout ce que j'ai à faire, c'est peser plus. Puis, je vais avoir mon grind. Ma machine, elle chauffe relativement quand même très vite. Je m'assure que tu as un porte-à-fil chaud. Là, j'ai pris ce que j'avais de contenant clair pour qu'on voit ce qui coule. En temps normal, il faudrait le réchauffer aussi. C'est juste pour optimiser le tout. Toujours une petite gainée au cas où. J'ai pas la balance la plus top. Je suis obligé tout le temps d'enlever mon truc à la goutte. Là. Fait que faudrait que j'en trouve une qui est plus intéressante. Le WDT, Temper, petit entonnoir. Euh, ça fait le tour, je dirais. Là, j'avais une balance de grain qui est un peu vieille, mettons. On va dire ça de même, là, vu la semaine passée à l'hôpital. Là, fait que j'ai pas passé du café au même rythme. C'est sûr que là, je grind plus que ça vieillit, plus je grind fin. Euh, fait que c'est pas mal ça, ça devrait faire la job. Fait que moi, j'ai grindé 18 grammes parce qu'en général, c'est la quantité qui est requise pour un shot double. Euh, tu vas au goût selon ta machine, ça dépend tout le temps. Tu as toujours une petite guenille propre. Je suis l'intérieur, la condensation, juste pour pas que ça fasse des clumps partout. Ah, j'avais oublié, j'ai aussi un petit truc qui distribue l'eau qu'on met sur le dessus. Il était collé en dessous. Fait que j'essuie tout, comme ça, pour enlever les gouttelettes d'eau. J'ai mon petit entonnoir, je mets ça de même. Là, moi, ma machine, c'est une 51 mm le porte-à-fil. Fait que d'habitude, le standard des grosses machines, je pense que c'est 58 mm. Je sais que ma mère, le litre est 55. Fait que à 51, j'ai un petit problème. Un coup que je fais mon WDT pour enlever les petits motons, puis placer ça un peu plus égal, de petites tapes de même, ben, je prends mon petit tamper en plastique. Parce que sinon, je vais avoir des pertes, ça va déborder ses côtés quand je vais enlever mon entonnoir. Fait que je préfère juste le placer légèrement. Je fais à peine de la pression, c'est juste pour ramener tout au centre. Comme ça. Un jour, quand j'aurai une machine plus hot, ben, je fais ça. Mon tamper en métal il y a un ressort dedans pour avoir la pression adéquate. Fait que ma POC a l'air de ça. Bon, pas particulièrement placée droite, là. Peut-être qu'il y en a qui sont plus maniaques. Fait que pour le reste, c'est du. Comme ça devrait être popé. Donc, je m'accote sur une surface plane. Je pèse comme ça. Puis, tu sais, 51 mm, là, c'est pratiquement déjà tapé. Là. Mon chose à 18 grammes, là, ça bouge pas bien. Ben. Je pourrais runner 17 grammes, puis ça fera le job aussi. Là. Fait que l'idéal, c'est d'avoir le moins d'espace possible entre l'arrivée de l'eau et ta surface de café pour pas que ta POC se défasse. Fait que moi, avec mon shower screen, là, il reste quelques millimètres, puis c'est généralement ce qui est recommandé.
Pour le reste, j'espère que ça va marcher en dessous. En tout cas. Je viens ça, t'accotes ça bien tête, comme ça. La machine est allumée. Oups, je t'ai pas cadré. Ma balance est allumée. Là, si j'ai fait 18, la règle du pouce, mettons, une règle générale, là, juste pour un guide, c'est que tu veux du 1 pour 2. Fait que mon 18 devrait sortir 36 grammes de liquide. Ça te permet d'être certain d'être quelque part entre la sous-extraction puis la surextraction. C'est tout le temps une game de gérer les paramètres le plus adéquatement possible. L'autre affaire, c'est que là, mon café, la poignée de café qui me restait, même si j'ai rempli mon moulin, t'as pas extrêmement fraîche. Fait que là, peut-être que mon grind va me jouer des tours. Je l'ai peut-être trop mis trop fin, pas assez fin. On va le voir. Fait que, c'est ça. Faut vraiment que je voie pour notre balance, mais j'arrête pas de dépenser ces temps-ci. C'est pas correct. Je pense qu'on est comme ça. Si je me mets là. Fait que, moi, je vais partir ma balance quand je vois la première goutte tomber. Il y en a qui disent aussitôt que tu allumes la pompe, mais tu sais, le temps que l'eau se rende, je pense que c'est mieux de mesurer un coup qu'on voit la goutte tomber. Puis il y a des balances qui sont intéressantes, qui permettent ils détectent automatiquement quand il y a un changement de poids. Donc, ils partent le timer puis tout le kit. Là. Il y a vraiment des belles options. Mais bon, comme je te dis, il faut que j'arrête de dépenser. Fait que go, on y va. C'est parti. Il faut que je tienne le verre pour qu'il se promène trop. La terre est faite. Fait que là, c'est parti. Fait que ce que je vais faire, je vais arrêter mon temps, ma machine, quand je vais avoir atteint, mettons, le 34, là. 32 peut-être, là, 32 grammes. Fait qu'en 20 secondes, j'ai eu 32. Et que ça veut dire que mon grain, probablement que j'aurais pu faire un espresso pas mal plus... aller quasiment dans le plus fin que je peux faire avec mon moulin. Parce que j'ai une torréfaction médium qui est déjà... qui se comporte différemment que, mettons, qu'une torréfaction foncée. Qui est moins évidente à faire une créma, supposons. Puis, ben c'est ça. Là, j'ai été comme en... C'était trop grossier comme mouture. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bon. J'ai quand même une créma qui se respecte pour ceux-là qui veulent absolument de la créma. Parce que là, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que la créma, en fait, c'est pas vraiment un plus-value. Parce que si tu y goûtes tout seul, ça goûte aigre. C'est pas très bon. Puis, quand tu regardes Lance Hedrick sur YouTube, là, qui est un gros connaisseur d'espresso, lui, il dit « Tu t'assures de bien mélanger pour être certain de toutes les huiles soient incorporées dans la machine. » Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, si tu fais un americano, ben, tu fais ton eau bouillante à part ou tu apprends dans ta machine. Puis ton americano, tu mets l'eau chaude dans la tasse et après tu verses l'espresso et non l'inverse. Fouille-moi pourquoi. C'est ça partout. Puis sinon, ben là, j'aurais pu faire du lait mousseux, mais plus ça va, moins j'en fais du lait mousseux. Je suis comme plus amateur de café noir straight. Puis on va goûter pour le fun. C'est bien correct, très respectable. Je dirais que peut-être une petite acidité un peu plus présente. D'après moi, si j'avais été plus fin, ça aurait été moins prononcé. Puis quand je dis acidité, c'est comme croquer un morceau de citron. Fait que ça stimule les papilles.
puis d'une manière assez vive. Par contre, j'ai pas beaucoup d'amertume, c'est juste correct. L'amertume, c'est quand tu vas manger un morceau de chocolat noir, là, genre 80%, là, c'est cet effet-là. Ça, c'est de l'amertume. Fait qu'il faut que tu trouves le ballon là-dedans, selon le mélange. Puis écoute, en espérant que vous vous amusiez.